Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous sommes là ce matin, comme le titre je peux le dire, pour vous entretenir, partager avec vous les Saintes Écritures, parce qu'il n'y a que ça que nous pouvons vous donner. Ne disons pas que la belle femme ne peut vous donner ce qu'elle a. Nous avons les Écritures et nous voulons partager les Écritures avec vous ce matin. Et ce matin, le sujet que nous allons traiter, nous venons de fêter la Pâque le dimanche dernier. Nous voulons vous ressortir quelques éléments, quelques implications spirituelles de la Pâque. Nous ne pouvons pas le traiter en un seul jour. Nous allons ressortir quelques éléments pour que le chrétien puisse davantage comprendre. Parce que j'ai remarqué que nous sommes restés dans le côté festif, dans le côté religieux de la Pâque. Nous n'avons pas, au regard des Écritures, vu ce que la Pâque représente et ce que la Pâque nous apporte en tant que chrétiens. Et donc c'est de ça que nous allons parler ce matin. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais que vous vous connectez, informez vos amis et connaissances pour dire que l'Église missionnaire du Christ vivant est en train de faire un direct. Et le sujet c'est les aspects spirituels de la Pâque. Venez, connectez-vous pour qu'on puisse ensemble suivre cet enseignement pour le bien des enfants de Dieu que nous sommes. Donc la page, c'est la page Église missionnaire de Christ vivant. Notre page Facebook, c'est Église missionnaire de Christ vivant. Donc connectez-vous. Et moi je suis le pasteur Namuno Elikatu de cette communauté. C'est avec joie que je vous retrouve par le biais de ces réseaux sociaux et pour encore vous donner de la grâce. Partagez à la fin. Partagez, informez vos amis et partagez aussi, comment on appelle, le lien qui vous sera communiqué, qui va apparaître sous chose, partagez pour que cette parole vous fasse du bien. Ceci étant dit, que Dieu vous bénisse, nous allons prendre notre Bible. Le passage du jour est tiré du livre de Jean, chapitre 20, le verset 29. Je lis la parole de Dieu. Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Voilà ce que le Seigneur disait. Le Seigneur Jésus disait en son temps à Thomas. Bien aimé, quand Christ est ressuscité, il a fait un nombre d'apparitions. Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 que Christ est apparu à plus de 500 personnes en même temps. Vous savez qu'il est resté près de 40 jours après sa résurrection avec ses disciples. Et il a fait des apparitions à ses disciples. Et ce jour-là, Thomas n'était pas avec ses frères, ses camarades. Et quand ils l'ont vu, ils ont fait le compte rendu comme quoi ils ont vu le Seigneur. Et Thomas ne croyait pas. Thomas dit qu'il ne va croire que Jésus est ressuscité s'il ne voit les clous, les cicatrices. C'est ainsi que quand Christ est venu et est apparu cette fois-ci à la présence de Thomas, le Seigneur a appelé Thomas pour dire, viens, regarde les cicatrices dans mes mains, sur mon côté. Et quand Thomas a vu cela, il a commencé à croire. Il a dit, Seigneur. Et Jésus lui dit, Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois. Mais heureux plutôt ceux qui ne m'ont pas vu et qui croient. Et donc, la Pâque, pour nous qui sommes chrétiens, voilà ce que ça doit laisser comme état d'esprit. Nous devons être heureux. Bien aimés, quand le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte, qui était la Pâque pour eux, la Bible nous dit que dans le chapitre d'Exode, chapitre 15, ils ont chanté des cantiques de réjouissance. Parce qu'ils venaient d'être libérés. Le peuple juif était heureux parce qu'il venait de sortir de 400 ans d'esclavage. Et quand Dieu les a délivrés sur le plan spirituel, sur le plan physique, sur le plan matériel. Donc quand ils sortaient de l'Égypte, non seulement ils étaient heureux, mais ils étaient heureux parce que Dieu les a enrichis. La Pâque, c'est la joie. Celui qui a compris le sens de la Pâque, plus jamais dans sa vie, il doit être triste. Pourquoi? Parce que la résurrection de Christ est un élément assez fort, assez marquant. Vous savez, le christianisme tire sa force de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus.
Beaucoup de personnes sont venues, ils ont fondé des religions, mais ils ont été domptés par la mort. Face à la mort, ils n'ont rien pu faire. Sachez que le pire ennemi de l'homme, c'est la mort. Et quand Jésus est venu, il a fait des merveilles. Des gens l'ont pris pour un prophète. Le centenaire l'a pris pour un homme de bien. Et même Pierre, qui a eu la révélation par le Saint-Esprit pour dire qu'il était le Christ, il a oublié ce fait-là. Mais, bien aimé, la résurrection de Christ a eu un impact extraordinaire que même nous n'arrivons pas encore à percevoir. Et c'est le but de cette étude ce soir ou ce message ce matin pour t'aider, pour que tu puisses comprendre la portée spirituelle. Ce qui s'est passé à partir de cet acte glorieux et unique en son genre qui est la mort et la résurrection de Jésus. Bien-aimé, Jésus n'est pas un simple prophète. Jésus n'était pas un homme de bien. Jésus a marqué qu'il est Dieu à partir de cet acte fort. Jésus est mort et il est sorti vainqueur de la mort. Dans l'histoire de l'humanité, ça a été un fait unique en son genre. Personne n'a prédit sa mort et sorti de la mort. Vous voyez que les résurrections que nous voyons ici, le mort est mort. Et quelqu'un use d'un pouvoir pour le faire sortir de cette mort. Mais ici, dans le cas de notre Seigneur, ce n'est pas une tierce personne. Lui-même, parce qu'il est Dieu, a triomphé de la mort. Ça n'a jamais été le cas, ça ne sera jamais le cas. Mais si Christ a vaincu la mort, alors pourquoi le chrétien est si malheureux? Pourquoi le chrétien est si triste? Pourquoi le chrétien est dans la défaite? C'est parce que le chrétien n'a pas encore compris le sens de la résurrection de Christ et n'a pas encore, à la lumière des Écritures, compris ce que c'est la Pâque. Jésus a dit à Thomas, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Si tu crois que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, tu dois être heureux. Tu ne dois plus être affligé. Pourquoi? Parce que quand Christ est parti à la croix, il a posé un acte fort. Il n'est pas parti à la croix parce qu'il était un bandit. Il n'était pas parti à la croix parce qu'il était un coupable. Il est parti à la croix volontairement dans un but bien précis. Pour te libérer du joug et de l'esclavage de Satan. Le peuple d'Israël est sorti de l'esclavage. C'est comme ça aussi que, à sa mort et à sa résurrection, l'esclavage du diable, l'oppression dans laquelle tu te trouvais, la domination du diable a pris fin. Celui qui contrôlait ta vie, celui qui dominait ta vie, celui qui oppressait ta vie, celui qui dirigeait ta vie, celui qui décidait de ton sort, celui qui ne voulait pas que tu sois épanoui, que tu atteignes tes objectifs, celui-là a été mis sous le témoin de par sa mort et sa résurrection. Donc, partant de ce fait, rien ne va plus faire opposition à ta vie. Donc, si tu ne vas pas de l'avant, ne l'accuse pas quelqu'un si ce n'est que toi-même. Parce que Christ a fait ce qu'il fallait faire. En allant à la mort et en ressortant de la mort, celui qui était le principal ennemi de l'homme a été vaincu. Paul le dit, mort, où est ton aiguillon? Il pouvait le dire, Satan, où est ta puissance? Parce que Christ a vaincu. Donc, nous devons être heureux parce que la Pâque, c'est la fin de l'esclavage. Ton esclavage est fini. C'est toi qui as accepté Christ. Laisse-moi te le dire. Paul le dit dans Colossiens chapitre 2, verset 4 à 15. Il dit les actes dont les ordonnances subsistaient contre nous ont été annulées. Et le diable a été dépouillé, il a été livré publiquement en spectacle. Tu dois être heureux parce qu'aujourd'hui, tu es dans une position de maître. Tu n'es pas dans une position d'esclave. Tu es dans une position de dominateur. Dieu t'a placé de nouveau sur le trône. Pour mieux le comprendre, quand tu lis le livre de Genèse, quand tu regardes Adam et Ève, tu te rends compte que Dieu a fait d'Adam le Dieu de cette terre, avec tout pouvoir sur cette terre. Et le péché d'Adam a fait que l'homme a perdu ce pouvoir et le diable a pris la place. Mais depuis la mort et la résurrection de Christ, ce que Adam était avant le péché, le pouvoir qu'il avait, l'autorité qu'il avait sur cette terre, c'est ce pouvoir, cette autorité qui t'a été donnée par la résurrection de Christ. Aujourd'hui, en tant que chrétien, tu es le maître du diable. Le diable est ton sujet. C'est toi qui es le maître. Donc tu ne dois plus laisser quelqu'un qui est ton sujet te dominer. Tu ne dois plus laisser quelqu'un qui est ton esclave te dominer. Parce que la Bible dit que
que Dieu a donné tout pouvoir à Jésus et Jésus en retour t'a donné ce pouvoir. Marc chapitre 16. Il dit, je vous donne le pouvoir. En mon nom, vous chasserez les démons. Si tu as le pouvoir sur les démons, ça veut dire que tu as le pouvoir sur les maîtres. Donc la Pâque, pour nous, nous sommes aujourd'hui des maîtres. Nous ne sommes plus des hommes assujettis. Nous ne sommes plus des hommes domptés. Mais nous sommes maîtres. Maîtres incontestés devant les œuvres du diable. La Pâque, nous sommes des vainqueurs. Quand vous lisez le livre de Exode, chapitre 4, vous allez voir que le peuple d'Israël est sorti vainqueur. Haut les mains. Pourquoi? Parce que Dieu a manifesté sa puissance. Et donc celui qui a accepté Christ, la victoire de Christ devient sa victoire. Puisque tu es devenu un avec le Seigneur. Et donc cette victoire que Christ a eue à la croix, cette victoire t'est donnée. Donc à partir de cet instant, dès l'instant que tu es devenu chrétien, la victoire de Christ devient ta victoire. Bien aimé, je vais m'arrêter un peu sur le personnage de Pierre. Pierre a marché avec Jésus. Il a vu Jésus faire des œuvres. Et le Saint-Esprit lui a dit que Jésus était le oint. Mais regardez l'attitude de Pierre. Quand il était question d'arrêter le Seigneur, il a fait du zèle. Et après quoi, le Seigneur lui a dit, à 3 reprises, tu vas me renier. Et ce qui s'est produit par la suite. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pierre a vu Jésus. Il a vu Jésus marcher sur l'eau, multiplier les pains. Mais pour Pierre, Jésus était un homme exceptionnel. À un moment donné, il a vu qu'il était le Christ. Mais cette vérité n'était pas assez imprégnée dans son esprit. C'est pour ça qu'il a renié. Et quand ils ont arrêté le Seigneur, ils se sont dispersés. Chacun est retourné à ses occupations. Jusqu'au jour, personne, ils ont tous oublié ce que le Seigneur leur avait dit. Jusqu'au jour où les femmes sont allées au tombeau, ils sont venus leur faire le compte rendu pour dire on est parti au tombeau, le tombeau était vide. Bien aimé, Pierre a couru. Ils ont dit Dieu, comment ne joue pas avec ça? On croyait que Jésus était un homme exceptionnel, il était vraiment le Messie, mais là, malheureusement la mort est partie, notre espoir est parti. Et quand ils sont allés, ils ont découvert que le tombeau était vide. Ça a commencé à tourner dans la tête de Pierre. C'est pas vrai. Donc si vraiment il est vide, si le tombeau est vide, c'est que vraiment ce qu'il a dit de lui qu'il était le Messie, c'est le cas. Parce que sachez que le peuple d'Israël attendait la venue du Messie selon que les prophéties étaient dites. Mais ça n'a pas encore suffi. Ça n'a pas créé le déclin dans l'esprit de Pierre. Alors, il a fallu que le Seigneur se révèle à eux, qu'il passe du temps avec eux. Et quand ils ont vu Christ de façon physique, pas comme un fantôme, parce qu'après quoi, il a mangé avec eux, parce qu'un fantôme ne peut pas manger. Il a partagé leur quotidien pendant près de 40 à 50 jours. Et après quoi qu'il est parti. Quand ils ont expérimenté ces choses, bien aimés, ça a eu un effet boomerang. Ça a transformé leur état d'esprit. C'est ce que je veux que tu réalises. Si tu as vraiment compris qu'est-ce que c'est la Pâque, ta vie chrétienne doit être transformée, ton état d'esprit doit changer, ta mentalité doit changer. Quand Pierre a compris que véritablement Jésus est sorti du tombeau, qu'il était le Messie, qu'il était le Fils de Dieu, le langage et l'attitude de Pierre n'a plus jamais été défectif. La peur a quitté son camp, il est devenu un conquérant, il est devenu ce roc sur lequel l'Église a été bâtie. Mais nous aujourd'hui, nous disons que la Pâque, nous fêtons la Pâque et nous ne comprenons pas cela. Cette réalité spirituelle n'impacte pas notre esprit. Mais nous sommes encore dans la peur, nous avons peur du diable, nous avons peur de ses agents, les sorciers. Nous avons peur, nous sommes dans la défection. Nous sommes dans la défection, notre langage est défectif. Nous ne pouvons pas percevoir quelque chose. On n'est pas positif, on n'a pas de foi. Mais quand Pierre a compris ce que c'était la résurrection de Jésus, bien aimé, Pierre n'a plus jamais été le même. Est-ce que vous savez que Pierre a accepté de mourir? Paul a accepté de mourir. Tous ceux qui ont compris le sens de la révélation, de la mort de Christ, bien aimé, aucune souffrance n'est de trop. Mais qu'est-ce que tu vois à l'église? Les chrétiens qui fêtent la Pâque, qui déclarent que la Pâque est la victoire. Mais tu les vois à l'église, ils sont dans la défaite. Ils ne sont pas prêts à souffrir pour le Seigneur. Pour un pain, pour les sauts de ce monde, ils sont prêts à vendre leur âme. Est-ce que tu as compris réellement ce que c'est la Pâque? Pierre a accepté, il a compris la Pâque. Quand on le chicotait à cause du Seigneur, ils étaient heureux. Si quelqu'un n'a pas compris le sens de la Pâque, il ne peut pas consacrer sa vie. Pierre a compris ce qu'était la Pâque. La Bible, les historiens nous disent que Paul
a été scié dans un tronc de bois. Mais il a compris ce que c'était la Pâque. Arrêtons d'être des religieux. Arrêtons à chaque avril de crier la Pâque. Arrêtons de crier la victoire de Jésus. La victoire de Jésus. Je me rappelle en Philippines, à chaque année, je ne sais pas si cette année ils ont pu le faire, on fait une procession et des gens se mettent à la croix, on les prouve véritablement. Ça, c'est la religiosité. Il n'y a rien de spirituel dedans. Lisons les Écritures et comprenons ce que la Pâque nous a apporté. Aujourd'hui, tu es devenu fils de Dieu. Aujourd'hui, tu es devenu enfant de Dieu. Tu participes, tu as la même relation avec Christ. Tu as ce privilège que même le peuple d'Israël en son temps n'a pas eu. Ils sont sortis de l'Égypte, mais ils n'ont jamais été fils de Dieu. Ils sont restés peuple élu de Dieu. Mais toi, la mort de Christ fait de toi le fils bien-aimé du Seigneur. La mort de Christ et sa résurrection te donnent un pouvoir illimité, c'est-à-dire le nom de Jésus. Le nom de Jésus est la représentation de la puissance et du pouvoir que Christ a manifesté. Jésus était puissant, Jésus a marché sur les eaux, Jésus a guéri les malades, c'est ce que son nom représente aujourd'hui. C'est un aspect que j'apporte, mais si tu veux bien comprendre cela, nous avons fait une prédication sur le nom de Jésus, tu vas sur notre page Facebook, tu vas le voir. Mais je vais te faire comprendre que la résurrection de Christ nous a donné ce merveilleux nom, ce nom qui est au-dessus de tout, de toute maladie, de tout nom qui peut être nommé. Paul dit dans le siècle présent, dans le siècle à venir, tout nom qui peut être nommé, le nom de Jésus a ce pouvoir. La Pâque, c'est ça. Dieu t'a donné son pouvoir. Dieu t'a donné son autorité. Dieu t'a donné sa puissance. C'est toi qui règnes. C'est toi qui dois dominer. C'est toi qui dois contrôler les événements autour de toi. C'est toi qui dois orienter les événements. Tu ne dois plus te laisser contrôler par les événements. Puisque Dieu a tout fait pour toi. Quand je vois des chrétiens qui fêtent la Pâque et après qui sont en train de pleurer, qui crient, Seigneur au secours, viens à mon secours, Dieu ne viendra pas à ton secours. C'est à toi de te lever. Si tu as compris la Pâque, c'est toi qui dois te lever. Si tu vois qu'il y a une situation qui n'est pas conforme aux promesses de Dieu, c'est toi qui dois te lever. Tu dois te lever avec le nom de Jésus. Tu dois te lever avec le pouvoir. Tu dois te lever avec la connaissance que tu as de Dieu concernant le monde des ténèbres. Si un esprit veut s'opposer à ta vie, c'est toi qui dois te lever. C'est ça la Pâque. Il dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. Bien-aimés, est-ce que vous savez ce que la Pâque nous a apporté? Je vais vous lire un passage de 1 Pierre chapitre 1. De ce que l'apôtre Pierre a dit en son temps, quand poussé par l'esprit, il était en train de crier. Pierre nous dit, 1 Pierre chapitre 1 à partir du verset 8. Il dit, lui que vous avez aimé sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de vos âmes au prix de votre foi. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous a été réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation, voulant sauver l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle sera suivie. Il fut révélé que ce n'était pas pour eux, mais pour vous, qui étaient des dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant ceux qui vous ont prêché l'évangile, car le Saint-Esprit envoyé du ciel, et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Voilà, bien aimé, les privilèges. Même les anges qui sont au service de Dieu n'ont pas le privilège que toi, en tant que chrétien, tu as. Est-ce que nous réalisons ça? Même les anges qui sont au service de Dieu, le privilège d'être enfant de Dieu, le privilège d'avoir accès à l'autorité du nom de Jésus. Ils n'ont pas ça. Et les prophètes que nous prenons ici pour en exemple, et nous désirons avoir l'onction qui était sur leur vie. Moi, je ne veux pas désirer, je ne cherche pas à avoir l'onction qui était sur Élie, parce que c'était une portion. Moi, j'ai le Saint-Esprit en moi, je n'ai pas une portion de l'onction qui était sur Élie, ni la double portion. Mais par le fait que tu as accepté Jésus, tu as le Saint-Esprit qui vit en toi. La Bible dit que ni Moïse, ni Élie, ni Élisée
ni Samuel n'ont pas eu le privilège que toi tu as eu en tant que chrétien. Mais regarde ce qu'ils ont fait. C'est ce que du moins ce que l'Esprit de Dieu a fait par leur canal. Maintenant, si toi tu as compris qui tu es et qu'est-ce que la Pâque t'a donné, imagine-toi ce que Dieu pourra faire par ton canal. Bien-aimé, je crois que les temps, c'est vrai, sont mauvais, mais les temps aussi de la manifestation de la puissance de Dieu est arrivé. Ça ne sert à rien de courir après le diable. Ça ne sert à rien d'aller voir le diable pour voir des puissances quelconques. Le diable n'a plus de pouvoir en lui. La puissance qui se trouve, la seule puissance, c'est le nom de Jésus. Donc, comprends ce que c'est la Pâque. Ouvre ton intelligence. Prie le Seigneur, comme Paul pouvait le dire pour l'Église, quand il priait dans Philippiens, dans Éphésiens. Paul priait pour que Dieu illumine les yeux des cœurs des chrétiens, afin qu'ils comprennent quelle est la gloire qui s'attache à son appel et quelle est l'espérance qui leur est réservée. Et quelle envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance qui s'est manifestée avec efficacité. Voilà ce que Paul désirait pour l'église d'Éphèse. C'est encore notre désir. Il faut que nous puissions comprendre ce que la Pâque nous a apporté. Tu ne dois plus être défectif. Tu ne dois plus croire aux mensonges du diable. Comme un chrétien qui fête la Pâque peut croire à ce qu'un sorcier puisse lui dire, toi, tant que je serai vivant, ta vie va parler de la femme. Mais ça, ce n'est pas la vérité. La vérité, c'est l'évangile. Qu'est-ce que l'évangile dit? L'évangile dit que par Christ, tu es plus que vainqueur. Le vainqueur du diable se trouve en toi. 1 Jean 4,4. Bien-aimé, Pierre a été transformé. Quand Paul a rencontré Jésus, il a été transformé. Il y a une conviction pas possible. Il y a une détermination pas possible. Il y a une audace pas possible. Il y a une foi qui s'est placée en eux. Ils ont accepté la mort. Oh, Étienne, le diacre Étienne, quand on le lapidait, il n'a pas pleuré, il n'a pas crié, parce qu'il a compris ce que c'est la résurrection. Bien-aimé, si Jésus n'est pas ressuscité, nous sommes malheureux. Or, Jésus est ressuscité. Et Jésus a donné le pouvoir à l'Église. La Pâque, tu es un homme vainqueur. Tu n'es pas un homme vaincu. Tes prières doivent être exaucées. Pourquoi tes prières ne sont pas exaucées? Tu n'as pas encore compris la Pâque. Quand un chrétien prie pour dire l'esprit qui est au troisième, c'est toi qui t'empêches à me prier, tu n'as pas compris la Pâque. Quand le chrétien est en train de courir derrière les démons, tu n'as pas compris la Pâque. Comment tu peux courir derrière quelqu'un qui est vaincu, tu es son maître? Bien-aimé, arrêtons les célébrités, arrêtons les choses solennelles, mais allons dans le fond des Écritures pour comprendre ce que la Pâque nous apporte. Le peuple d'Israël est sorti vainqueur. C'est ça la Pâque. Quand ils ont fêté la Pâque, ils étaient heureux. La Bible dit, ces Jésusiens que vous voyez plus jamais, ils étaient heureux. Le malheur du peuple d'Israël, c'est qu'ils sont sortis de l'Égypte, mais dans leur cœur, ils ont emporté l'Égypte. C'est ça qui les a détruits. Ils sont sortis de l'Égypte, mais ils ont emporté l'Égypte dans leur cœur. Et c'est ça aussi le chrétien d'aujourd'hui. C'est pour cela que notre vie, c'est qu'elle est. Bien-aimé, la Pâque, c'est la victoire. La Pâque, c'est la domination. C'est toi qui es le roi. C'est toi qui gouvernes. C'est toi qui es l'autorité. C'est toi qui es détenteur du pouvoir. Le diable n'a rien. Je suis choqué, désolé, quand je vois des enfants de Dieu aller signer des pactes avec des agents du diable pour une certaine célébrité. Tu n'as pas besoin de ça. Tu as déjà ce pouvoir inimaginable, immense, qui est à ta disposition parce que Jésus est Dieu. Paul dit en Christ habitait toute la plénitude de la divinité céleste. La Bible n'a pas dit en Satan habite toute la plénitude de la divinité céleste. Satan n'est pas plus grand que Dieu, il est une créature de Dieu. Pourquoi tu cours vers la créature et tu laisses le pouvoir du divin lui-même? Tu as ce pouvoir à ta disposition par rapport à Christ. Une fois que tu as Christ, ce pouvoir t'a été donné. Voilà ce que c'est la Pâque. Quand on fête la Pâque, on ne doit pas avoir une émotion de courte durée. Parce que c'est une fête. Ne fêtons pas la fête, ne soyons pas des religieux. Quand il y a des cérémonies, il y a une certaine joie, parce qu'il y a une certaine effervescence. On va se divertir, on va manger. Non, ne soyons pas des religieux. Comprenons ce que c'est la Pâque au travers des Écritures. Qu'est-ce que la Pâque m'apporte? Bien aimé,
s'il n'y avait rien de particulier, Christ n'allait pas partir à la croix. Est-ce que nous comprenons que Christ a accepté volontairement d'aller à la croix? Parce qu'il y avait un but. Vaincre le diable, qui est l'ennemi de ton âme. Et fais de ce diable-là ton suppôt. Fais de ce diable-là ton sujet. Te mettre à ta place d'autorité. Mais si tu ne vois pas cela, c'est parce que tu n'as pas encore compris. Jésus dit, heureux ceux qui croient à ça m'envoient vue. La vue de celui qui croit en Christ, c'est ce que cela signifie. Il doit être heureux. À la Pâque, les Juifs étaient heureux. À la Pâque, le chrétien doit être heureux. Si tu as compris Christ, tu dois être heureux. Tous les jours de ta vie, et le jour de la Pâque, tu vas célébrer ça. Comme tu célèbres un anniversaire. Parce que tu as compris que c'est fini. L'échec, c'est fini. Rien ne doit plus faire opposition. Rien ne peut plus faire opposition. Rien n'a plus le pouvoir de s'opposer à toi. Rien, absolument rien. Dans ce monde, sur le plan spirituel, tu es un roi. Tu es assis dans les lieux célestes avec Christ. Voilà ce que dit la Bible. Là où se prennent les décisions. Tu es membre de la famille divine. Tu n'es pas un moins que rien. Comporte-toi comme ça. Je vous le dis. Quand Pierre a compris le sens, souvenez-vous, quand ils l'ont arrêté, lui qui avait eu peur de Jésus, de confesser, mais quand ils l'ont arrêté et qu'ils ont commencé à le tabasser, on lui a menacé et dit comment nous ne pouvons pas rendre témoin de ce que nous avons vu. Et Pierre était heureux de ce qu'on le persécute. Toi, tu as compris la Pâque. Pourquoi tu pleures? À cause d'un pain, à cause d'un manque, à cause d'un besoin de ce monde. Pourtant, tu viens de fêter la Pâque. Tu cries, Jésus est sorti du tombeau. Et à cause du pain, à cause des billets de banque c'est du bois qu'on a imprimé, à cause de ça, ta vie est déboussolée. Ne fais pas comme Pierre en son temps. Tu venais de dire Jésus que le Messie, mais tu n'avais pas encore compris le sens de ce qui était Jésus. Mais quand il a expérimenté la Pâque, il a vu vraiment la résurrection de Christ, son caractère, son tempérament. La peur a quitté son camp. Aucune persécution, aucune preuve du diable ne pouvait l'ébranler. Il était dans une position de dompteur, de dominateur. Pierre et les apôtres ont troublé les pharisiens, ont troublé les sadducéens, ont troublé les romains avec le nom de Jésus. C'est parce qu'ils ont compris qui était la Pâque, qui était Jésus. C'est pour ça qu'ils sont passés du jour d'adoration de samedi à dimanche. Ils ont compris qui était Jésus et ce que son nom représentait. Ils sont passés de baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit au nom de Jésus. Ils ont compris que Jésus était tout. Que Jésus, c'est la vie. Jésus, c'est la puissance. Et c'est ce que Paul, poussé par l'Esprit, s'est vertu à dire dans ses épîtres. Il s'est vertu à présenter le Jésus qui est sorti du tombeau et tout ce que cela apporte comme grâce à l'Église. Je vous exhorte, vous qui êtes des nouveaux chrétiens, à lire les épîtres. Parce que c'est ces épîtres-là qui sont adressées à l'Église. C'est les lettres adressées à l'Église. C'est là que se trouve la doctrine de l'Église. Tu veux comprendre le christianisme, tu veux comprendre l'enseignement de Christ, je te conseille de lire les épîtres. Tu verras ce que la Pâque est. Donc, ne te contente pas seulement de dire Jésus est sorti du tombeau. Et tu vas prendre un poste de radio, tu vas chanter, tu vas manger. Oh, aujourd'hui c'est la Pâque. Il y a 2000 ans de cela. Mais au-delà de cet aspect religieux, va dans le volet spirituel. Fais comme les apôtres. On les persécute, on les maltraite. Mais comme ils ont compris ce que c'est la résurrection, ils étaient heureux. Si tu n'as pas d'argent, tu as un manque. Si tu as compris la Pâque, tu ne dois pas être triste. Tu dois être heureux. Parce que tu crois en Christ. Et le problème, c'est parce qu'ils n'ont pas compris les Écritures. Ma prière est que cette situation de crise nous interpelle, nous amène à comprendre les Écritures. Bien aimé, le jour où on va comprendre les Écritures, on va bouleverser le monde. Je crois pour ma part qu'il y a un réveil qui va venir. L'évangile se trouve en Afrique. Il n'y a plus rien en Europe. Il n'y a plus rien aux États-Unis. La foi véritable se trouve en Côte d'Ivoire, en Afrique du moins. Et c'est nous qui devons porter le flambeau de l'évangile. Mais notre problème, c'est que nous n'accordons pas d'intérêt à l'écriture. Mais le jour où nous allons comprendre les Écritures, nous allons comprendre tous les aspects, bien aimés, nous allons bouleverser notre entourage. Parce que la Bible dit heureux celui qui croit. Si ta foi est vivace, la gloire de Dieu se manifeste.
Je vais répéter cette phrase de ce célèbre homme de la foi, Benson Daoussa, qui disait, si ta foi dit oui, Dieu ne dira pas non. Si ta foi dit oui, Dieu ne dira pas non. Si tu as compris ce que c'est la Pâque, ta foi va dire oui dans n'importe quelle situation. Tu ne seras plus un homme vaincu, tu seras un homme fort. Aucun problème ne va t'ébranler. Tu vas comprendre que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et que de ce problème-là, Dieu va se glorifier. Tu ne seras plus pleurnichard. Nous parlons de la Pâque, mais dans nos églises, les gens pleurent tous les jours. C'est des pleurnichards. Les gens ne sont pas assez fermes dans leur foi. Oh, ça aussi, ce n'est pas aussi la faute des chrétiens. C'est nous les pasteurs qui devons laisser le spectacle, l'évangile du sensationnel, l'évangile du spectacle pour revenir aux Écritures. Aujourd'hui, nous les pasteurs, nous sommes devenus des metteurs en scène. Et donc c'est pour cela que nos chrétiens aussi sont des acteurs. Ils ne sont pas assis dans les Écritures. Revenons aux Écritures. Revenons aux Écritures. Et enseignons les Écritures à nos fidèles pour que les foi soient bâties sur les Écritures. Et ils vont démontrer la puissance de Dieu. La véritable puissance, c'est les évangiles. Il n'y a pas de pouvoir en dehors de Christ. Le pouvoir se trouve dans la parole. Celui qui a la parole a la puissance. Celui qui a la parole, qui la pratique, est un homme puissant. C'est un homme merveilleux. C'est un homme qui est un danger permanent pour le diable. La Pâque, c'est la victoire. La Pâque, tu dois être heureux. Si tu as compris la Pâque, tu ne vas pas dire non. Est-ce que ma prière est entendue? Est-ce que ma prière est exaucée? Si tu as compris la Pâque, ta prière sera exaucée. Parce que tu as la foi nécessaire. Si tu as compris la Pâque, tu vas comprendre que rien ne peut s'opposer à ta prière. Puisque tu es dans une relation de fils de Dieu. Tu jouis du même privilège que Jésus. Si tu as compris la Pâque, tu dois être vaillant. Tu dois être un héros. Tu dois être comme David. Tu dois avoir un cœur de lion. Tu dois avoir une foi tenace devant n'importe quelle situation. Parce que dans cette situation, derrière cette situation, celui qui semble se présenter, il est un vaincu. Bien-aimé, si tu as compris la Pâque, tu vas réaliser que rien ne peut faire, rien ne peut plus faire, qu'on appelle, rien ne doit faire opposition à ta vie. La victoire est à ton côté. La victoire est à ton côté. Peu importe ce qui va venir du diable, il n'y a rien qui doit venir de lui qui doit t'impressionner. Parce que tu as son remède. Jésus est le remède contre les œuvres du diable. Jésus, c'est le meilleur eau de Javel qui neutralise n'importe quelle tâche. Quelle que soit la tâche que le diable va mettre sur ta vie, quel que soit l'obstacle, si tu as compris la Pâque, tu vas intervenir, tu vas utiliser Jésus et tu vas aller de victoire en victoire. Chrétien, arrête de pleurer. Arrête de te réjouir. Arrête de crier haut et fort. Arrête de faire de ces belles phrases concernant la Pâque. Mais va dans les Écritures pour comprendre. Moi, je suis en train d'effleurer seulement. Je suis en train de te donner un petit aspect. Mais si tu sondes les Écritures, tu vas comprendre de façon merveilleuse toutes les promesses. Pierre dit, il a vu révéler que ce n'était pas pour eux. 1 Pierre 1, ici au verset 12, ce n'était pas pour eux, mais pour qui étaient dispensateurs de ces choses que nous avons annoncées maintenant. Vous voyez? Il dit, ce n'était pas pour eux les prophètes qui étaient en train de parler. Le verset 11, voulant sonder les époques et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait les souffrances de Christ et la gloire dont elle sera suivie. Vous voyez, l'Esprit de Dieu disait que Christ allait souffrir. Souffrir pourquoi? Pour que toi tu ne souffres plus. Christ allait te martyriser. Pour ne pas que tu sois plus, tu sois martyrisé. Mais il dit, maintenant à la suite, et la gloire dont elle allait suivre. C'est-à-dire cette gloire, le fait que Christ a souffert, cette souffrance de Christ est précédée d'une gloire. Est précédée d'une gloire pas possible. Bien aimé, Christ n'a pas souffert pour que tu souffres encore. Christ n'a pas vaincu le diable pour que le diable te dompte. Lisons les Écritures. La Pâque, c'est la victoire. La Pâque, c'est l'exaucement. La Pâque, c'est la santé. La Pâque, c'est la santé. La Pâque, c'est la santé. Dans la mort résume tout le pouvoir du diable. Vous voyez, je vais essayer de schématiser un peu. Quand Christ était parti à la croix, qu'il était mort et qu'il était enterré, le diable s'est réjoui. Ils se sont dit quoi? Que Jésus de son vivant commençait à détruire leur œuvre. Et la meilleure façon
d'empêcher que son œuvre se fasse, c'est de le tuer. Or, c'est un mal savoir les projets de Dieu. Vous savez, si le diable savait que Jésus, de par sa mort, allait le vaincre, il n'allait jamais le faire. Vous voyez, notre Dieu est trop fort. Il a une sagesse impossible. Laisser Jésus en vie, c'était terrible pour le diable. Le faire mourir, c'est devenu sa défaite. Donc le diable était dans une situation difficile, il ne savait pas quoi faire. Et il a pensé que la mort était la meilleure solution. Or, la mort de Christ était sa mort totale, sa défaite la plus puissante. Et cela n'est pas réel dans notre vie parce que nous n'avons pas encore compris. Nous lisons les Écritures et nous avons aussi en mémoire notre arrière-plan culturel. Nous sommes nés en Afrique où le cultisme fait son plein. Ce n'est pas seulement en Afrique. Mais et donc, quand nous partons à l'église et que nous lisons